naomba Mungu akulinde leo paka vile mwakaka. Na tupenda sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Kala bana bisu eza mabele ya bakoko, mabele ya bakoko. Wala bana bisu eza mabele ya bakoko. Albaziva mabele ya bakoko. Tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Et nous recevons ici sur ce plateau Monsieur Jean-David Kilolo. Oui, on le reçoit, expert en matière juridique, ici sur Télé 50. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à vous, madame. Oui, c'est un réel plaisir de partager ces plateaux. C'est vrai qu'on va revenir quand même sur cette question de la révision de la Constitution. Oui, d'aucuns en parlent, ça continue à jaser, ça parle de l'opposition. Hier encore, c'était l'Église catholique qui a évoqué cette question au cours de cette célébration avec les jeunes. Le cardinal est revenu sur cette question de la révision de la Constitution. Aujourd'hui, d'aucuns se posent, est-ce qu'il y a matière à réviser? Est-ce qu'il y a carrément, devons-nous parler aujourd'hui de la question du changement? Est-ce que les Congolais restent ouverts à une réflexion sur la Constitution? C'est ça d'ailleurs le nœud du problème. Effectivement, c'est ça le nœud du problème. Déjà, à Kisangani, le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il s'était adressé à la population qui était acquise à sa cause, il parlait tantôt de la révision, tantôt du changement. On n'avait pas beaucoup plus compris son message ou sa position. Alors, il a réitéré la même position au niveau de Lubumbashi, mais pas plus tard qu'hier, son parti politique UDPS est sorti de son silence pour cette fois-ci parler du changement. Pour l'UDPS, il faut qu'on puisse changer la Constitution. Alors, il y a un problème. Il y a des partisans des révisions et des partisans du changement. C'est-à-dire que c'est l'UDPS seul qui va au front pour parler certainement du changement. Mais s'il faut revenir d'abord au niveau de la révision, la Constitution, ce n'est pas une tente qu'on dresse pour qu'un jour ça ne soit pas révisé. La Constitution, telle qu'elle a été faite, il y a toujours matière à pouvoir réviser. La preuve, qu'elle a été révisée en 2011, Joseph Kabila Kabange, et ainsi de suite, les choses continuent. Mais non, parlant du changement, ça ne sera pas facile. Parce que si vous essayez de suivre l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo, nulle part on est passé facilement à un changement. Vous allez voir, la première constitution a été abrogée en 1965. Parce qu'il y a eu un coup d'État de Mobutu. 1965, puis 1967, il y a eu la première constitution qu'on appelle la constitution de la Révolution. Elle a connu plusieurs amendements, plusieurs modifications. Modifications en 1972, modifications en 1980, 82. Et on a voulu changer la constitution lors de la conférence nationale souveraine, mais ça n'a pas tenu, la constitution de 1992. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé il y avait deux constitutions. La constitution de 1900 avec plusieurs modifications et la constitution de 1992, d'ailleurs, qui n'a jamais été appliquée. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait changement de la constitution, c'est simple. Soit il faut qu'il y ait une révolution populaire ou une révolution militaire. Et aussi, il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles. Par circonstances exceptionnelles, c'est que, par exemple, vous avez un État, un pays comme la RDC, qui est à moitié occupé par l'ennemi. Dans ces cas, on peut revoir la Constitution. Et aussi, pour qu'il y ait aussi, un changement, voulais-je dire, de la Constitution, il faut qu'il y ait un texte transitoire. C'est un texte de transition, par ces textes-là, qui pourra certainement vous aider à aller au niveau d'une nouvelle Constitution. Mais ce qui est vrai, c'est que, comme on le dit, elle devrait aussi être évolutive, parce que c'est vrai qu'il y a des réalités aujourd'hui, après la mise en place de la Constitution de 2006, qui montrent aujourd'hui, par exemple, que certaines choses ne vont pas comme on le voudrait aussi bien. Notamment cette question
des gouverneurs, cette question des gouverneurs des assemblées provinciales, la question aujourd'hui du Sénat également, où l'on veut carrément supprimer, avoir un parlement monocaméral ou en lieu et place d'un parlement bicaméral aujourd'hui. Est-ce que ces questions peuvent être résolues en dehors de la révision de la Constitution, par exemple? En fait, il y a un problème, c'est que, ce que je dis, nous avons des évolutions. Les choses doivent s'adapter. On a dit, le chef de l'État a dit que la Constitution telle qu'elle est, elle est là, elle doit s'adapter à nos réalités, les réalités purement congolaises et les réalités purement africaines. Ça, on s'inscrit sous cet élan de choses. Maintenant, il y a un problème, c'est que quand on parle de la révision constitutionnelle, on ne peut pas refuser une révision à une constitution. Parce que la révision, d'abord, est constitutionnelle. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Lorsque vous prenez les articles 218, 219, ça prévoit. C'est que pour qu'il y ait révision constitutionnelle, on ne peut pas réviser lorsque le président est en vacances, on ne peut pas réviser lorsque les deux chambres ne peuvent pas se réunir, on ne peut pas réviser lorsqu'il y a l'état de guerre, l'état des sièges. Là, ce sont des matières pouvant nous permettre à réviser ou pas la Constitution. Maintenant, l'article 220, c'est une disposition déjà verrouillée. Et par rapport à ces dispositions, beaucoup de gens se concentrent beaucoup plus par rapport au mandat du président de la République. Alors qu'il n'y a pas que le mandat. Il y a la forme républicaine, il y a le mandat du chef de l'État, il y a les prérogatives dévolues aux provinces et aussi les prérogatives dévolues certainement à la personne humaine. Ce sont des matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Alors s'il faut parler par exemple du bicamérisme, changer qu'on aille au niveau des monos, donc d'une seule assemblée. Il y a un problème, c'est que c'est la toute première fois qu'on vive le bicamérisme en République démocratique du Congo. On a été sous Mobutu, on a eu une assemblée nationale. Il n'y avait pas le bicamérisme. D'où il faut comprendre pourquoi on a installé le bicamérisme. Mais justement, cela nous renvoie justement à comme on dit, à l'esprit de la Constitution. Parce que le contexte, il faudrait le voir sous un autre angle aujourd'hui. La Constitution a été faite parce qu'on est parti de Mobutu avec une dictature. L'AFDL est arrivé. Et après l'AFDL, la mise en place de l'AFDL, après le décès de M. Laurent Désiré Kabila, on avait des poches d'insécurité d'où il faudrait fédérer toutes ces partis pour parler justement nation et démocratie. Et c'est de là qu'est née justement cette Constitution où l'on veut en même temps avoir des institutions, c'est-à-dire une certaine démocratie où les présidents seront maintenant élus en lieu et place des coups d'État. Et la deuxième de choses, c'est-à-dire ôter de l'expérience vécue de la dictature, ôter au président de la République un certain nombre de pouvoirs. Effectivement, parce qu'on a voulu refuser qu'il y ait le présidentialisme. Vous savez, le présidentialisme, c'est les systèmes présidentiels dévoués. C'est-à-dire que dévoyé, voilà le terme. C'est que on a refusé qu'il y ait un système présidentiel parce que en Afrique, la plupart des systèmes présidentiels vont vers le présidentialisme où il y a une forte concentration du pouvoir du président de la République. Comme un petit royaume. Voilà. Alors, ils ont voulu mettre un exécutif bicéphale où vous avez un président de la République qui est irresponsable devant le Parlement et vous avez un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. C'est question de pouvoir équilibrer le pouvoir pour qu'il n'y ait pas de l'arbitraire. Voilà pourquoi on a même mis le bicamérisme. Tout ça, c'est que l'Assemblée nationale, dans tout ce qu'elle dira, voilà, il n'y ait pas de tout puissant. Voilà, il ne faut pas que tout ce qu'elle dira, que ça soit oui, amen. Non, c'est que lorsqu'il y a la première lecture, il y a aussi la seconde lecture. Mais maintenant, ça doit certainement être dans ce sens-là. Disons-le, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train d'évoquer la question, par exemple, des institutions qui sont budgétivores aujourd'hui. S'il faudrait réduire le train de vie des institutions, est-ce que cela, je dirais, pourrait déjà résoudre en partie la question? Et en fait, il y a ceci. On peut réduire les trains de vie des institutions avec l'actuelle Constitution. Si aujourd'hui, au niveau du Parlement, vous réduisez leur budget, vous dites, au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat, au lieu, je donne un exemple, au lieu de toucher 10 000 $, vous n'allez que toucher 500 $. C'est réduire.
Vous n'allez pas supprimer, aller vouloir changer la Constitution. Vous savez, madame, c'est bien beau de parler de la révision constitutionnelle ou des changements, mais c'est comme si la priorité sécuritaire est renvoyée au calendrier grec. Alors que c'est la priorité des priorités. Le président, lorsqu'il a prêté serment pour son second mandat, il a parlé des 6 piliers, 6 engagements. Est-ce que ces 6 engagements ont été atteints? Du tout. Il y a la situation sécuritaire. Allons d'abord dans l'aspect du changement de la Constitution. La Constitution que nous avons actuellement, elle a été votée à 85% de la population. C'est que Joseph Kabila Kabange a accepté de pouvoir partager son pouvoir, certainement, avec les 1+4. C'est-à-dire que pour que tout le monde se reconnaisse dans cette Constitution, et tout le monde s'est reconnu, et que même partout, au niveau des Rutshuru, Massissi, partout là, ils ont tous voté en cette Constitution. Aujourd'hui, on veut aller au niveau du changement. Allons-y, changement de la Constitution. Alors, comment sera l'essor de Rutshuru et de Massissi? Ce sont des Congolais. Ils sont plus Congolais. Et en plus, c'est vraiment un grand espace. Plus que même le Rwanda et l'Ouganda, le Massissi et Rutshuru. Mais aujourd'hui, on fait semblant, comme si Massissi et Rutshuru ne font plus partie de la République démocratique du Congo. Alors, on veut certainement se concentrer sur la révision ou changement de la Constitution. C'est bien, mais pensez d'abord à pacifier. Si aujourd'hui Massissi et Rutshuru sont pacifiés, on pourra aller. Il y a les accords de Luanda qui continuent jusqu'en ce net moment. Il y a des Congolais, des officiels qui sont en discussion pour résoudre la question de la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être un élément déclencheur aujourd'hui, la renégocier? Parce que c'est vrai, on a entendu plusieurs fois que le chef de l'État dit qu'il ne va pas négocier avec les rebelles aujourd'hui. Ceux qui occupent ces parties de la République démocratique du Congo, comment arriver à les fédérer pour le faire intégrer dans cette question du changement de la Constitution, par exemple? Maintenant, le problème, c'est pourquoi ne pas attendre l'issue de Luanda? Attendez l'issue de Luanda. Une fois que vous avez une issue heureuse, je vous dis, vous allez changer la Constitution. Vous savez, lorsque vous apportez la paix à une population meurtrie, une population qui a tant souffert, et que cette population parvient à vivre la paix, elle-même va demander qu'il y ait changement. Parce qu'elle veut certainement que les choses puissent changer positivement. Mais si cette population, elle continue à couper, ça fait pratiquement 4 ans que Rutshuru, Massissi, depuis que la République démocratique du Congo est ce qu'elle est, ça fait 4 ans que vous avez une partie du territoire qui est occupée par l'ennemi. Et quel est le sort de cette population-là? Elle continue aussi à s'habituer aux nouvelles autorités qui sont là. Et quand elle s'habitue aux nouvelles autorités, c'est là que ça sera aussi, pour nous, un grand ennemi. Parce qu'elle s'est habituée à des autorités qui sont là, à des putschistes. Il faut qu'on fasse tout pour récupérer, afin que la RDC, qu'il y ait l'intégrité territoriale au niveau des Rutshuru, au niveau des Massissi. Une fois que l'intégrité territoriale sera restaurée, on pourra certainement envisager les changements de la Constitution. Mais le train est déjà en marche. On voit les partis et regroupements politiques qui sortent du lot, qui font des déclarations. La dernière, c'est avec la plateforme de Sama Lukonde, l'actuel speaker du Sénat, qui est plutôt favorable à la question de la révision de la Constitution. On se dit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas déjà des... je dirais que ce n'est pas déjà pris en compte, ce n'est pas déjà parti pour les politiques aujourd'hui pour dire que c'est vrai, le train est en marche, le président de la République l'a évoqué, il s'obstine dans cela et nous, en tant que plateforme qui accompagne le chef de l'État, nous ne pouvons que nous aligner aujourd'hui parce que c'est vrai, on le dit, mais on ne sait pas encore le format, ce sera un format révision, format changement. La question réellement n'a pas encore été discutée. Et vous savez, la politique telle qu'elle est là, chacun vise beaucoup plus ses ambitions. Que ce soit les Sama, que ce soit les autres, ne soyez pas surpris si vous voyez Kamere, vous voyez Bemba se prononcer là-dessus. C'est prononcé parce que aujourd'hui, si vous ne vous prononcez pas, on va vous taxer des traîtres. Si vous ne vous prononcez pas, on vous dira que vous êtes contre. Donc vous allez certainement tenir un discours.
par rapport à ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? La plupart de ceux qui sont là visent la révision. Ils peuvent aller au niveau de la révision. Même la commission qui sera mise sur place. Je vous dis, elle sera butée par rapport à toutes ces réalités. C'est que cette commission risque de se transformer en une commission qui fera à ce qu'il y ait maintenant un dialogue. Parce que quand le chef de l'État a dit qu'il y aura une commission qui sera mise sur place pour tabler sous la Constitution. Et déjà, Mouzito aujourd'hui a fait une sortie. Il a dit, nous aimerions assez que cette commission soit pilotée par l'opposition. Ça, c'est Mouzito qui l'a dit. Mais ça devient déjà une forme de dialogue. Voilà. Je dirais, forme de dialogue qui... C'est un dialogue qui ne dit pas son nom. C'est un dialogue qui ne dit pas son nom. C'est que la commission qui sera mise en place, ça sera une commission par rapport à la révision constitutionnelle, mais elle sera transformée en un dialogue qui fera appel à ce que tout le monde puisse se retrouver. Parce que le chef a dit, il fera appel, le chef d'État fait ce qu'il dit, il fera appel à toutes les composantes. C'est-à-dire toutes les composantes, il y aura certainement composantes société civile, composantes opposition, composantes majorité. Et ils vont se tenir autour d'une table. Ils vont commencer à parler. Et c'est là que vous allez attendre à une commission, mais la commission fera ce qui est des propositions. Et là, j'ai comme l'impression, et en tant qu'analyste, vous allez vous rendre compte qu'ils seront obligés d'élaborer un texte pouvant peut-être permettre à ce qu'il y ait une période transitoire. Et cette fois-là, ils verront peut-être un dialogue à la congolaise, dialogue bis. Parce que moi, je vois un peu difficile qu'il se retrouve une commission se retrouver sans qu'il y ait des revendications des uns et des autres. Aujourd'hui, vous faites appel à l'opposition. L'opposition viendra avec ses revendications. Bon, vous voulez que je puisse participer à la commission. Moi, je suis de l'opposition, mais il y a Mike Moukeba, je donne un exemple, qui est là. Il y a tel qui est arrêté. Commencez d'abord par les libérer. Il va mettre deux conditionnalités. Non, vous voulez à ce que je vienne que Katumbi, Kabila, qui sont en exil, bon, qui sont en dehors du pays, reviennent en toute sécurité. Ils vont mettre ça. Et quand ils vont mettre ça, ça ne sera pas une commission, ça risque de se transformer en un dialogue. Peut-être aujourd'hui, on ne le cite pas nommément. On ne parle pas du dialogue, mais demain, ça sera un dialogue. Mais un dialogue avec quel résultat? Le dialogue, il y a eu des unions. On a vu FCCK et autres qui, finalement, se sont éclatés aujourd'hui. Est-ce que le dialogue en soi n'accouchera pas d'une souris au regard des ambitions qui sont assez dispersées? Certaines veulent justement atteindre 2028 pour la fin des mandats de Félix Tshisekedi, alors que par exemple le pouvoir en place montre suffisamment ses ambitions de pouvoir se pérenniser justement avec ou sans Félix Tshisekedi, c'est-à-dire à garder le pouvoir le plus longtemps possible. Est-ce que les ambitions des uns et des autres vont se rencontrer finalement pour que l'on se dise, finalement, on crée cette transition. Vous savez, madame, quand on parle, quand on veut amorcer les processus de dialogue, il faut avoir un langage. Si vous avez un langage alléchant, les gens vont venir. Joseph Kabila Kabange était à la fin de son mandat. Pourquoi il a su embarquer le Sphinx délimité? C'est parce qu'ils avaient un langage. C'est-à-dire un langage clair. Nous voulons dialoguer, voici les conditions. Et les partenaires aussi vont évaluer ces conditions. Et si vous avez un langage autosuffisant, c'est que dans ces langages, vous ne visez pas les autres, ils ne vont pas venir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les choses qui continuent beaucoup plus à clocher. Pourquoi? Parce que vous n'utilisez pas les langages des dialogues. Ceux qui veulent le dialogue, ils vont utiliser des langages. Ils vont utiliser aussi des personnes qui seront des canaux par lesquels ils peuvent certainement venir. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez lancer un dialogue, vous savez que dans l'opposition, il y a Mouzito. Mouzito, est-ce qu'il sera entendu comme Fayoulou, comme Katumbi et comme les autres? C'est un problème aussi de calibre, de la qualité des personnes qui peuvent certainement participer à ces prétendus dialogues. Mais justement, puisqu'on parle des calibres et
et des pouvoirs politiques, de poids politique aujourd'hui. Disons-le, c'est vrai qu'il y a eu des fédérations, on va le dire comme ça. Les partis ont été fédérés. Aujourd'hui, par exemple, la question de la Constitution. On voit le PPRD aux côtés de Martin Fayolo, aux côtés des autres opposants aujourd'hui, pour parler de la non-révision. Alors que de l'autre côté également, nous avons des lycées Sanga qui s'est exprimé, qui a créé un vent, un courant, notamment sursaut national. Toutes ces structures, est-ce que c'est pour se donner du poids politique lorsqu'il s'agira des discussions proprement dit, ou encore c'est juste un jeu politique pour contester tout simplement? Parce que à l'allure où vont les choses, je vois deux blocs. Les blocs du centre interdiocésain qui s'est déclaré autour de Fayulu, Mozito, pas Mozito, Fayulu, Katumbi, Kabila, parce que ceux qui étaient là, ceux qui ont fait cette déclaration, et le bloc Union Sacrée. Et dans le bloc Union Sacrée, jusque-là, on ne sait pas la tendance des Bemba ainsi que Vital Kamerhe, qui sont un peu réticents, et aussi Bati Lukubo, qui sont en train d'observer, qui observent. Et moi, je demanderais beaucoup plus au sein de l'Union Sacrée qu'ils soient beaucoup plus tolérants. Cette tolérance, c'est que si quelqu'un ne partage pas votre opinion par rapport à un point de vue, il ne faut pas le jeter l'anathème. Parce que c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer Kamerhe, Bahati, des Bemba comme étant des traîtres. Parce qu'ils ne veulent pas se prononcer. Mais ils ont dit, comme Kamerhe a dit que j'attends à ce que je sois saisi officiellement. En tant qu'institution, une fois saisi officiellement, ils vont devoir se prononcer. Et j'aimerais que ceux qui sont au sein de l'Union Sacrée, qui ne poussent pas aller vite en besogne, qu'ils essaient beaucoup plus de préserver leurs acquis. Parce que aujourd'hui, vous vous lancez dans le changement révision de la Constitution, vous vous lancez dans beaucoup de fronts. Ça sera difficile que vous arriviez à satisfaire les besoins de la population. Aujourd'hui, la population a besoin de l'eau, a besoin du manger, a besoin du social. Mais c'est comme si le social est devenu le cadet de soucis. Alors ça, c'est la parenthèse que je referme. Alors, j'étais en train de dire, il y a déjà deux blocs qui vont se fissurer. Les blocs de l'opposition et les blocs aussi de l'Union Sacrée. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent aller au niveau de la révision constitutionnelle, c'est là ils vont devoir débattre. C'est-à-dire aujourd'hui, le président Tshisekedi, s'il a un langage des négociations ou des dialogues, il fera tout pour les entendre, leur dire, mais pourquoi vous êtes contre la révision ou les changements? Venez donner aussi votre avis. Et ceux qui sont pour changement ou révision, donnez votre avis. Et nous irons dans ces dialogues en 2025, 2026, pourquoi pas, et les choses vont devoir certainement se dessiner. Maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dit que le président, il est allé un peu vite. Je ne sais pas si réellement il tient certainement à la révision. Il est allé vite parce que c'est encore sa 6e année. L'année prochaine, ça sera sa 7e année. Et je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun? Il y a un problème d'opportunité, madame. Quand on parle de la révision, du changement de la Constitution, ça tient compte beaucoup plus de l'opportunité. Et ça tient compte beaucoup plus aussi des priorités. Est-ce que c'est prioritaire pendant ce temps? Parler du changement de la révision constitutionnelle. Parce que la population attend beaucoup. Il y a le phénomène d'embouteillage. Aujourd'hui, vous êtes là, vos invités, les invités ne sont pas venus parce qu'il y a un embouteillage monstre à l'extérieur. Il n'y a pas une politique sur les embouteillages. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un problème social. Aujourd'hui, l'économie est un peu vacillante. Alors, tous ces paramètres-là devraient être des priorités pour les chefs de l'État. Parce qu'une fois qu'il parvenait à réussir son mandat, je vous dis, la population, le peuple lui-même va demander à ce que le chef de l'État puisse changer la Constitution. Parce que le peuple se retrouve. Mais si aujourd'hui, on veut tout, coûte que coûte, aller au changement de la Constitution, aller à la révision constitutionnelle, sans pour autant donner ce dont le peuple a besoin, ça sera quelque chose de forcé. Mais maintenant, comment sortir de cette impasse? Parce que je dirais que le décor a déjà été planté. La question a déjà été annoncée par le président de la République. Donc, à ce net moment, est-ce qu'il y a lieu de se rebiffer, de faire du rétropédalage ou carrément réfléchir sur cette question? Parce que la réflexion ne dit pas que si on réfléchit sur la matière, on va
obligatoirement l'appliquer du jour au lendemain. Ça peut rester une réflexion, un cadre de réflexion qui peut être étudié au fur et à mesure que le moment s'y donne. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il a été à Kisangani, il a dit qu'il mettrait une commission, mais ce n'est pas une urgence. À Kisangani, c'était un peu atténué, mais à Lumbashi, les thèmes urgence, là, il n'en a pas fait mention. Mais lui-même l'a dit, ce n'est pas une urgence. Il n'est encore pas trop tard qu'il puisse un peu attendre. Et en plus, lorsqu'il a dit en 2025, on ne sait pas, ça sera en janvier, en décembre, ou ça sera quand. On ne sait pas. 2025, ça peut encore passer jusqu'en 2026, et ainsi de suite. Ce n'est pas une urgence, lui-même l'a dit. Alors, si on s'en tient à ces discours pour dire que ce n'est pas une urgence, je vous dis que ça pourra juste être des simples ambitions ou désirs du chef de l'État par rapport au changement de la Constitution, mais ça ne sera pas vraiment quelque chose d'urgence. Parce que, vous savez, lors du premier mandat, il y a eu les G13. Les G13. Parce que beaucoup de gens s'attendaient au niveau du premier mandat, la révision constitutionnelle. Exactement. Ils s'attendaient. Il fallait qu'on change la Constitution, qu'on aille au niveau de 2 tours lors des élections présidentielles, mais fort malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et beaucoup de gens voulaient, en ce sens-là, aller vite à la révision constitutionnelle. Mais dès lors que le chef de l'État, son mandat est arrivé à la fin, on voit aujourd'hui le chef de l'État revenir sur ça, et même celui qui était porteur de cette révision constitutionnelle, aujourd'hui, il s'est rébiffé. Hein? C'est Sanga a dit que non, oui, mais j'étais porteur, mais l'opportunité, aujourd'hui, il y a d'autres priorités. La priorité, c'est d'abord finir la guerre dans l'Est. Et cette guerre, c'est vraiment une épine pour nous. Chaque jour, nous, journalistes, quand on passe, on parle, on dit que non, la guerre va prendre fin. Après demain, après le lendemain, nos FARDC sont en poupe, ils vont gagner. Mais on attend que cette guerre prenne fin. Une fois que nous aurons la paix à Rutshuru, à Massissi, eh ben, le changement de la Constitution sera opportun. Jean-David Filolo, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste non seulement sur la matière juridique, mais aussi rédacteur en chef à Télé 50. Grand merci à vous. Merci, madame. Et à vous, les téléspectateurs, on se retrouve, vous l'avez compris, il y a un réel problème d'embouteillage. Les invités n'ont pas pu, avec la pluie ici à Kinshasa, pouvoir se déplacer et arriver jusqu'ici à Télé 50. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir dans quelques instants, la grande édition du journal.